Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1792 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 16 avril avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est l'Espagnol Dani Parejo, il fête aujourd'hui ses 33 ans, joueur de Villarreal qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Il y a aussi l'attaquant Luis Muriel, l'attaquant colombien de l'Atalanta Bergame, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Le défenseur algérien Rami Bensebaini, défenseur de Gladbach, il fête aujourd'hui ses 27 ans. L'ancien Marseillais Taiwo, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Et pour finir, c'est Rafael Benitez, l'ancien coach par exemple de l'équipe de Liverpool, fête aujourd'hui ses 62 ans. On va parler de ce qui s'est passé hier soir dans les gros championnats européens. Il y avait quelques matchs et tout d'abord en Ligue 1, c'est un choc du haut de tableau. Rennes contre l'équipe de Monaco et c'est Monaco qui réalise la très belle opération en s'imposant 3-2 du côté de Rennes. Donc gros coup de Monaco 4e qui vient de s'imposer sur la pelouse de Rennes 3e. La course à l'Europe est totalement relancée bien sûr pour cette 3e place ou même cette 2e place bien sûr pour se qualifier pour cette future Ligue des Champions. On peut voir les stats du match. Donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps, mais d'après les stats, donc c'était quasiment du kiff-kiff et ça a tourné en faveur de l'équipe de la Principauté. Donc tant mieux bien sûr pour l'AS Monaco. Et Rennes tout simplement tombe sur un roc. C'est vrai que Rennes bien sûr c'est une défaite hier. Et Monaco actuellement tout va bien parce que sur leurs 4 derniers matchs, 4 victoires. C'est une première depuis avril 2021. 12 points pris sur les 12 possibles. Donc actuellement tout va bien et surtout ils se relancent totalement au classement. Cette équipe de Monaco qui vise tout simplement une place pour jouer la future Ligue des Champions. On peut voir les derniers résultats, 3-0 contre Paris, 2-1 contre Metz, 2-1 contre 3 et du coup 3-2 contre l'équipe de Rennes. Donc parfait pour l'équipe de l'AS Monaco. Et Monaco a marqué 12 buts par le biais de remplaçants cette saison. Donc hier, il y a Boadu, donc l'attaquant néerlandais. On peut voir qu'il a commencé remplaçant, donc il est rentré en cours de jeu. Il a remplacé Wissam Ben Yedder et seulement 5 minutes après son entrée en jeu, il a été buteur. Plus un but très important bien sûr. Et du coup, Monaco a déjà marqué 12 buts grâce à ses remplaçants. Félicitations à eux. On va parler du meilleur attaquant du côté de Monaco. Enfin celui qui marque le plus, c'est Ben Yedder. Il a marqué lors de son 7e match de Ligue 1 consécutif contre Rennes. Il adore jouer contre Rennes. Stat à l'appui. Et cette saison les gars, Wissam Ben Yedder, c'est déjà 19 buts cette saison. Il est deuxième meilleur buteur du championnat. Et juste seul Kylian Mbappé avec 20 buts qui fait mieux cette saison en Ligue 1 que l'attaquant de l'AS Monaco. Et toujours avec Wissam Ben Yedder, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, le prince Wissam tout simplement par rapport à cette belle saison. N'oubliez pas 12 buts. Et on peut aussi rajouter 4 passes D pour cette saison pour l'attaquant de l'équipe de l'AS Monaco. On va parler aussi de ce joueur Vanderson les gars. Il a inscrit un but hier et c'était son deuxième but cette saison en Ligue 1 pour le joueur brésilien. Félicitations à lui. On peut voir les supporters monégasques sont bien présents au Roazhon Park hier. C'est vrai que les supporters de Monaco, on va dire, sont plutôt discrets à domicile au stade Louis II, mais souvent à l'extérieur à Monaco, souvent le parkage est souvent garni. Donc la preuve, hier il y avait pas mal de supporters de l'AS Monaco les gars qui étaient présents du côté du stade de Rennes tout simplement pour soutenir l'équipe. Et on va parler cette fois-ci côté rennais, donc mauvaise opération, c'est la première fois que Rennes encaisse 3 buts dans un match de championnat cette saison, donc voilà, une grosse, enfin c'est pas une grosse désillusion, voilà, mais bon c'est un gros coup dur on va dire pour cette équipe de Rennes bien sûr, vu que c'était un concurrent direct pour une place en Ligue des Champions, puis ils se sont inclinés hier les Rennais. Et saison de fou pour Martin Terrier les gars, 40 matchs, 19 buts et 4 passes décisives, incroyable la saison de Martin Terrier. Et on va parler aussi de ce joueur les gars qui réalise lui aussi une énorme saison, c'est Amari Traoré, donc il vient de signer sa 9e passe décisive de la saison, donc incroyable aussi pour ce joueur du stade rennais les gars, vraiment efficace. Et du coup on peut voir le classement, donc Rennes toujours 3e, l'AS Monaco 4e, mais on peut voir voilà les points, donc en gros il y a 3 points d'écart maintenant entre les deux équipes, c'est pour ça que l'AS Monaco se relance totalement bien sûr pour cette fin de saison. On prend la direction de l'Italie, il y avait aussi 2 matchs hier, les deux clubs de Milan. Donc tout d'abord l'AC Milan contre le Renoir, belle victoire de l'AC Milan 2-0, Messias et Raphaël Leao de nouveau buteur. On peut voir les stats du match, bien sûr une victoire logique et méritée de l'équipe de Milan. Et l'AC Milan reprend son trône, donc on revient tout d'abord sur Raphaël Leao les gars, buteur ce soir avec l'AC Milan. On peut voir ses stats, n'oubliez pas qu'il a seulement 22 ans, il est décisif déjà 18 fois cette saison avec l'AC Milan, 12 buts et 6 passes décisives pour l'ancien joueur de Lille. Surtout performant sur cette nouvelle année 2022, incroyable les stats du jeune attaquant portugais. On va parler de Pierre Kalulu, donc défenseur français, vient de faire une passe décisive avec l'AC Milan. N'oubliez pas qu'il fait une très très belle saison du côté de Milan. N'oubliez pas que l'OL l'a laissé partir pour seulement 500 000 euros, même pas 1 million d'euros. Donc voilà, c'est une très belle recrue maintenant du côté de cette équipe milanaise. Et on va parler de Mike Maignan qui vient d'enchaîner son 7e clean sheet consécutif. C'est incroyable les stats de Mike Maignan, futur gardien numéro 1 bien sûr de l'équipe de France. Il est désormais à 654 minutes
consécutives sans avoir encaissé un but. Donc incroyable. Voilà, on peut le mettre dans le top quasiment 5 peut-être des meilleurs gardiens actuellement au monde. Et toujours avec lui, concernant son transfert du côté de Milan, donc le transfert de Mike Maignan pourrait faire l'objet d'une magouille entre les proprios du LOSC et de l'AC Milan. En effet, le fonds d'investissement qui détient le LOSC appartiendrait lui-même au propriétaire de l'AC Milan. Le faible montant du deal, donc 15 millions d'euros, interroge l'UEFA. Donc voilà une petite info concernant le gardien français. Et toujours avec cette équipe de l'AC Milan, les gars, donc Inverse Corp, une société basée au Barème, aurait entamé des négociations exclusives avec le groupe Elliott pour la vente de l'AC Milan. Un accord serait proche d'être trouvé. Donc pour info, voilà ce nouveau groupe, donc Inverse Corp, gère plus de 42 milliards de dollars d'actifs. Donc en gros, ça pourrait être cette société qui pourrait racheter tout simplement l'AC Milan. Donc en gros, cette société rachète cette équipe milanaise. Il pourra avoir bien sûr d'énormes recrues dans le futur du côté de Milan. On va parler de l'autre club de Milan, l'Inter Milan qui jouait du côté de la Spezia. Belle victoire de l'Inter Milan, 3-1. On peut voir tous les buteurs du match. On peut voir les stats de la partie, bien sûr. Victoire logique d'après les stats. Plus de 23 tirs pour l'Inter Milan, alors que la Spezia, c'est 10 tirs, dont seulement 2 ont été cadrés. Et Lautaro Martinez, de nouveau buteur, les gars. Donc 29 matchs, 15 buts et 3 passes décisives cette saison du côté de la Serie A. Il lui reste 6 matchs pour battre son record de 17 buts. Donc il a 15. Donc je pense que ça peut le faire, bien sûr. Pour Lautaro Martinez, on peut voir sa célébration, les gars, avec Perisic hier. Donc il a tapé tout simplement, il a fait un dégagement dans un verre. Et toujours lors de ce match, scène folle pendant Spezia Inter, Nenzola fait son entrée en jeu après quelques minutes. L'arbitre lui demande alors de retirer sa boucle d'oreille, bien sûr, c'est interdit de jouer. Donc l'international angolais n'y parvient pas. L'entraîneur de la Spezia, donc Thiago Motta, perd patience et le remplace quelques secondes après. Donc une petite info concernant ce joueur qui n'est pas resté longtemps sur la pelouse. Et Thiago Motta, les gars, répond à la rumeur, l'envoyant sur le banc du Paris Saint-Germain. Je ne pense pas au PSG, je travaille pour la Spezia et je suis heureux ici. N'oubliez pas que dans le passé, il avait été entraîneur des jeunes. Je crois que c'était les U19 du club, du côté du PSG. Donc maintenant, il entraîne une équipe professionnelle, l'équipe de la Spezia. Et voilà, peut-être... il y a des rumeurs qu'il pourrait peut-être devenir le futur entraîneur du PSG. Donc voilà ce qu'il a répondu, Thiago Motta. Et du coup, le classement de cette Serie A. Du coup, l'AC Milan a 2 points d'avance sur l'Inter, mais l'AC Milan a un match de plus. Donc en gros, si l'Inter gagne son match en retard, donc l'Inter aura toujours 1 point d'avance sur l'équipe de Milan. Donc voilà, c'est très très serré, bien sûr, pour le titre du Scudetto. Et il y avait aussi un match en Espagne, la Real Sociedad contre le Betis Séville. Pas grand chose à dire, 0-0 dans ce triste match qui a été diffusé sur TikTok. Je l'avais dit il y a quelques jours. On peut voir les stats du match, bien sûr, hier en Espagne. Et on peut voir le programme aujourd'hui en Espagne. Regardez toutes les affiches. Retafe Villarreal, par exemple, à 21h, Villarreal qualifié, j'ai dit en demi-finale de Ligue des Champions. On peut voir aussi le programme en Allemagne aujourd'hui, Dortmund contre l'équipe de Wolfsburg. On peut voir aussi le programme en Serie A, Juventus Bologne ou par exemple Lazio Torino. On peut voir aussi le programme en Première Ligue ou même en FA Cup. FA Cup, n'oubliez pas, Manchester City Liverpool, première demi-finale de cette coupe anglaise. Et sinon en Première Ligue, Manchester contre Norwich, victoire obligatoire des Red Devils contre le bon dernier du championnat. Tottenham joue dans quelques minutes contre Brighton. Et du coup, on va parler de cette course pour la 4e place qualificative, parce que les 3 premières places, ça sera compliqué pour tous les poursuivants d'accrocher cette 3e place qu'a Chelsea actuellement. Donc la 4e place qualificative, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Donc Tottenham, Arsenal, West Ham et Manchester United, ça devrait se jouer entre ces 4 clubs-là. Une seule place, bien sûr. Et on peut voir du coup le calendrier de toutes les équipes. Donc le calendrier de Tottenham 4e, calendrier de Arsenal 5e, West Ham et Manchester United. Donc vous pouvez voir qu'il bien sûr il y aura des énormes chocs bien sûr pour ces 4 équipes qui veulent accrocher cette 4e place de Première Ligue. Et Liverpool qui joue aujourd'hui, je dis une demi-finale, les gars. Donc Liverpool peut réaliser le quadruplé sur une même saison. Donc la League Cup c'est déjà validé. Donc actuellement demi-finale de la FA Cup contre Manchester City, demi-finale de la Ligue des Champions contre Villarreal et 2e de Première Ligue, 1 point de City. C'est vrai que tout va se jouer dans les prochains jours, prochaines semaines pour cette équipe de Liverpool. Ils peuvent faire tout simplement 4 gros trophées pendant l'espace de quelques semaines. Et sinon, on peut voir aussi le programme en Ligue 2, avec toutes les affiches aujourd'hui aussi. 2 affiches en Ligue 1, Saint-Etienne-Brest. Et ce soir, c'est le derby du Nord de la France. Lille contre l'équipe de Lens. Et Lille, solide, mais moins tranchant. En Ligue 1, 0 défaite lors de ses 8 derniers matchs pour l'équipe de Lille. 4 victoires, 4 matchs nuls, 8 buts marqués, 1 but encaissé. Donc voilà, c'est un gros choc ce soir, bien sûr, ce match entre Lille et l'équipe de Lens. On en parlera bien évidemment dans l'édition de lundi. On va parler du Paris Saint-Germain. Donc demain, le PSG reçoit l'équipe de
Marseille, Marquinhos, il a dit contre l'OM, ce n'est pas un match comme les autres, ce n'est pas un match comme les autres, surtout maintenant face au deuxième du championnat. Et dans ce contexte, on veut montrer qu'on veut le gagner, bien sûr, ce Classico. Et Dimeco, les gars, sur RMC, il a dit hier, j'ai l'impression que ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre, parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au parc et pour le club parisien, bien sûr. N'oubliez pas que normalement demain, les supporters, je le dis, parisiens feront encore la grève, il n'y aura aucun chant, aucun soutien par rapport aux joueurs du PSG. Ils seront bien présents au Parc des Princes, mais bien sûr, ils ne vont pas soutenir l'équipe, toujours par rapport à cette élimination en Ligue des Champions. Et toujours avec Dimeco hier, quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu'il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer au Parc des Princes pour cette équipe de l'OM. Pastore, les gars, ancien joueur du PSG, il avait joué bien sûr des Classicos à l'époque. Donc sur le Classico perdu 3-0 en 2011 du côté du Vélodrome. Je me rappelle très bien de ce match car après je n'ai plus perdu contre l'OM. C'était super difficile pour nous, le stade était plein. C'était incroyable de jouer là-bas car tout le monde était contre nous du côté du Vélodrome, toujours avec Pastore. Après presque chaque match, on avait notre groupe. On partait dans la maison de Lavezzi ou dans la mienne et on arrivait vers 2-3 heures du matin. Pocho faisait à cuisiner pour tout le monde. On mangeait, on rigolait, on buvait du vin. Et toujours avec Pastore, je me souviens plus l'année où on était sorti en boîte à Paris avec presque toute l'équipe et les copines. Parfois c'était difficile d'entrer tellement on était nombreux. On avait une super ambiance. Je n'ai plus connu un groupe comme au Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'il faisait avant à l'époque. C'était bon, il jouait les matchs bien sûr et c'était beaucoup de sorties avec par exemple son copain Lavezzi, ancien joueur aussi du PSG. Et côté Olympique de Marseille, les gars, n'oubliez pas que l'OM reste sur 8 victoires, toutes compétitions confondues d'affilée. Bien sûr Marseille avec le plein de confiance, notamment au Parc des Princes. Et l'OM a actuellement la 5e meilleure attaque d'Europe en 2022. Seul Chelsea, Liverpool, Leipzig et le Barça font mieux. Marseille fait mieux que le Real Madrid, le Bayern ou encore Tottenham en nombre de buts inscrits sur cette année 2022. Et l'OM, les gars, est assuré de conserver sa 2e place à-dessus de cette journée, vu que Rennes s'est incliné hier. Même si Marseille s'incline demain, ils seront quand même 2e de Ligue 1. Et le gros coup dur côté marseillais, c'est Milik, les gars. Il est forfait pour le match, le match demain. Il sera pas là, l'attaquant polonais. Il a fait quelques déclarations. Milik, le Vélodrome a vraiment une atmosphère incroyable. Je ne sais pas si c'est la meilleure du monde, mais pour moi, oui, c'est la meilleure atmosphère dans laquelle j'ai pu jouer. Bien sûr, cette atmosphère fantastique du côté du stade Vélodrome. Il parle aussi de son joueur préféré. Donc mon joueur préféré quand j'étais petit, ça a toujours été Thierry Henry. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, c'était mon idole, mon joueur préféré, la personne qui m'inspirait le plus. L'ancien attaquant de l'équipe de France. Et Milik souhaite faire venir Lewandowski, son compatriote polonais, à l'OM. Il a dit que ça va être très compliqué, mais il ne lui reste qu'un an de contrat. Je vais essayer de lui parler. Peut-être que je vais réussir à faire quelque chose. Bon, ce serait énorme, bien sûr, de voir Lewandowski du côté de l'Olympique de Marseille. On annonce plus. Voilà, Lewandowski plutôt du côté du FC Barcelone. Et pour Paoka, OM, donc W9 a réalisé avant-hier sa meilleure audience depuis 4 ans pour du foot en prime. Donc encore beaucoup de personnes ont regardé le match de foot, surtout que c'était Marseille. L'OM, le club le plus populaire de France, plus de quasiment 1 700 000 téléspectateurs, avec un pic à plus de 2 millions en moyenne durant toute la rencontre. Donc voilà, grosse audience bien sûr pour la chaîne W9. N'oubliez pas que l'OM, le PSG et l'AS Monaco sont les seuls clubs français à avoir atteint 7 fois le dernier carré en Coupe d'Europe. Donc félicitations à ces 3 équipes. Et du coup, l'OM recevra le Feyenoord en demi-finale retour le 5 mai au Vélodrome. La Coupe d'Europe n'est pas concernée par la loi votée fin 2021 interdisant les matchs à cette date. Avec la catastrophe de Furiani, normalement, il n'y a plus aucun match qui doit se dérouler en France le 5 mai. Mais du coup, vu que ça, c'est un match de Coupe d'Europe, donc la loi n'entre pas en vigueur. Donc pour rappel, le 5 mai correspond à la catastrophe de Furiani avec un bilan très très lourd. 18 morts, bien sûr, lors de cette tragédie. On va parler de William Saliba et selon la presse anglaise, donc le défenseur Marseille ne devrait pas rester à l'OM la saison prochaine. Après, voilà, c'est les journaux anglais qui disent ça. Le défenseur impressionne Arteta qui souhaite le rencontrer rapidement pour évoquer sa situation et lui indiquer qu'il comptera sur lui saison prochaine. Donc ça sera un gros coup dur, bien sûr, pour Marseille. De voir partir Saliba. Mais bon, Saliba appartient, bien sûr, à l'équipe des Gunners. On va parler de l'équipe de Lyon. Vous savez que Lyon, actuellement, c'est la catastrophe. Lyon, la peur du vide. Dernière saison sans trophée remporté, ni qualification européenne, ni dernier carré de Coupe d'Europe. C'est en 95-96. Pour vous dire voilà, que c'est une saison noire, tout simplement, du côté de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec eux, le coach qui sera certainement licencié, parce qu'actuellement, rien ne va. Donc toutes les équipes veulent des leaders, mais ce n'est pas facile d'être un leader. Il faut l'être aussi dans les défaites. Est-ce que c'est un manque dans l'effectif? Oui. Donc voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de leader, en gros, du côté de l'Olympique lyonnais. On va parler de Houssem Aouar, aurait été victime d'insultes à plusieurs reprises de la part d'un supporter lyonnais avant-hier, lors de ce match perdu contre l'équipe de West Ham.
Vous savez qu'il y a eu pas mal d'échauffourées en fin de match et 2 supporters lyonnais ont été interpellés et placés en garde à vue pour des violences et jets de projectiles. Donc des affrontements ont continué à la sortie du stade entre les Lyonnais et Anglais. 2 policiers ont été légèrement blessés à la fin bien sûr de cette rencontre perdue 3-0 par l'équipe de Lyon. Et du coup le gros chambrage des supporters de West Ham après leur victoire écrasante face à Lyon. En gros ils disaient au revoir, voilà au revoir, vous êtes éliminés de cette Coupe d'Europe. On peut voir Declan Rice, le milieu qui est pisté comme par d'énormes équipes en Angleterre comme Manchester United ou même l'équipe de Tottenham. On peut voir qu'il est en train de danser à la fin du match dans le vestiaire lyonnais. Et on peut voir qu'il était parfait le vestiaire lyonnais parce que Marc Noble, donc un joueur de West Ham, a nettoyé le vestiaire après le passage de son équipe au Groupama Stadium. Grand respect à lui. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca, un miracle à chaque match. Et on peut voir le miracle, c'est Thibaut Courtois qui le réalise à chaque match. Courtois réalise à chaque match un arrêt déterminant. Le gardien belge a été décisif face à l'Inter, face au PSG et Chelsea, afin que le Real Madrid puisse arriver en demi-finale de Ligue des Champions. Moi je pense seulement voilà, on va dire à son arrêt contre le PSG lors du match aller, le penalty. Bien sûr ça c'est plein de faits de match, fait de jeu. Puis voilà, du coup le Real Madrid se retrouve comme en demi-finale. On parle beaucoup de Benzema, faut pas oublier bien sûr. Thibaut Courtois, il a dit quelques déclarations dans ce journal Marca, par exemple par rapport au Classico, cette grosse défaite 4-0. C'était une très mauvaise soirée, mais on a su récupérer rapidement vu notre attitude et les résultats que nous avons eus dans les matchs avant et après le Classico. Je pense qu'il est devenu clair que cette défaite était un pur hasard. Voilà, il n'y a eu pas de conséquences, on va dire, après, bien sûr. Toujours avec Courtois, après la première mi-temps contre le PSG, très peu de monde aurait parié sur notre qualification. C'est vrai, parce que le PSG avait quand même plus 2 au goal average. Donc, mais nous l'avons quand même fait et c'était l'une des nombreuses soirées où je me suis senti le plus chanceux de jouer pour cette équipe madrilène. On va parler de Karim Benzema et ça ne suffira pas. Pourquoi voilà cette phrase parce que c'est Jérôme Alonso, il a dit si le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions grâce à Karim Benzema, il faudrait un Luka Modric au niveau de sa passe décisive contre Chelsea. Il faut un Casemiro du niveau de ce que l'on voit depuis plusieurs mois. Il faut aussi un grand Thibaut Courtois. Et donc je réponds non à la question parce que je prime que Karim Benzema seul contre tous. On a bien vu collectivement que contre Chelsea son exploit contre le Paris Saint-Germain, il faudrait le refaire en demi-finale. Le Real Madrid peut tout à fait gagner la Ligue des Champions même avec un éclair de Modric, de Courtois. En défense j'ai un vrai doute, mais est-ce que Madrid peut gagner la Ligue des Champions grâce à Benzema si les autres sont en dessous? Non, je ne pense pas. Donc voilà ce que dit bien sûr Alonso par rapport à la suite du Real Madrid en Ligue des Champions. Et on peut voir les gars, donc les Français les gars rayonnent sur cette année 2022. Regardez les 4 meilleurs buteurs, gros championnat confondu bien sûr en 2022, et on peut voir ces 3 Français aux 3 premières places. Nkunku le premier, 24 buts pour Nkunku en 2022, incroyable, devant Benzema et Kylian Mbappé, là c'est toute compétition confondue, incroyable les stats des Français. Donc moi je pense seulement à l'équipe de France les gars, donc Benzema, Mbappé titulaire, et pourquoi pas enlever Griezmann qui est décevant comme depuis quelques temps, même si c'est un cadre, et le remplacer par Nkunku au poste où joue Griezmann. Ça peut être parfait les gars, cette triplette avec les Bleus. Toujours avec Karim Benzema, donc 24 ans après, Benzema peut devenir le premier joueur français depuis Zidane en 98 à remporter un ballon d'or. Voilà la photo bien sûr de Zizou avec son ballon d'or remporté après la Coupe du Monde gagnée par l'équipe de France. En plus il avait été buteur, double buteur en finale de Coupe du Monde, donc on savait tous que ça allait être lui. Et du coup peut-être 24 ans après les gars, un autre Français pourrait récupérer le ballon d'or. Il y a de grandes chances que ça soit Benzema, en espérant bien sûr qu'il soit performant. Karim, encore avec les quelques matchs qui restent, et bien sûr il aura ce trophée. Demain le Real Madrid joue contre l'équipe de Séville. Papou Gomez, joueur de Séville, il a dit Benzema, j'ai confiance en mes défenseurs, nous avons un gardien et les défenseurs de très haut niveau, ils aiment affronter les meilleurs joueurs, ils vont être à la hauteur de l'enjeu que représente ce match, ils seront prêts demain lors de ce choc. Séville reçoit l'équipe du Real. N'oubliez pas que Séville n'a jamais perdu cette saison en Liga, il y a juste une équipe qui est venue s'imposer à Séville, toute compétition confondue, c'est l'équipe de Lille quand même en Ligue des Champions pour montrer l'exploit on va dire des Lillois. Toujours sur ce match demain, Papou Gomez, toujours le Real Madrid est très dangereux car on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le match. Ils encaissent des buts, mais d'un coup, ils peuvent te liquider en 10 minutes. Il va falloir faire un match parfait, convertir nos occasions et très bien défendre contre cette équipe du Real Madrid demain. Et toujours avec Gomez, la clé contre Madrid, c'est de presser très haut et de ne pas donner de temps à ces joueurs de qualité de faire la différence. Rester concentré pendant 90 minutes, bien défendre, essayer de convertir les occasions que nous aurons afin de leur faire mal, bien sûr. Et on peut voir normalement la compo probable côté Real Madrid pour ce match demain. Donc en gros c'est quasiment la compo type, à part Nacho qui devrait commencer côté gauche. N'oubliez pas que Marcelo blessé et aussi Mendy blessé, les deux sont forfaits pour le match demain. Sinon c'est quasiment l'équipe type avec Rodrigo, Valverde, donc du coup Casemiro devrait normalement être sur le banc.
Et il y a 8 ans, jour pour jour, ça implique toujours le Real Madrid. Ce sprint légendaire de Gareth Bale, c'était en finale de Coupe du Roi. Et Gareth Bale avait déposé Marc Bartra, le défenseur espagnol. Donc pourtant, il avait une plus longue distance à faire parce qu'il avait couru comme sur la ligne de touche Gareth Bale. Et il était parti tromper tout simplement Pinto, l'ancien gardien du FC Barcelone. Un but mythique, hein, je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois. C'était il y a 8 ans, jour pour jour, hein, cette masterclass bien sûr du joueur gallois. Toujours avec le Real, le Santiago Bernabéu a été inauguré le 14 décembre 1947. Après la fin des rénovations, il ouvrira ses portes le 14 décembre 2022. Donc une date symbolique pour le Real Madrid. Donc il devrait être prêt normalement à ouvrir ses portes le 14 décembre 2022. Donc en gros, c'est une date symbolique hein, parce que voilà, il a été inauguré un 14 décembre. Donc voilà une petite info. Hein. Fin d'année les gars, ce stade à l'époque hein, va devenir ce stade-là les gars. Donc il va être magnifique. Hein. Certainement le plus beau stade au monde. Hein. Le stade du Real Madrid. Et toujours avec le Real, donc Antonio Cassano, ancien joueur du Real Madrid, l'italien, il clash quand même beaucoup de joueurs ou de clubs, hein, que ce soit Ronaldo ou même le Real. Il a dit le Real Madrid joue mal. Ils ont eu extrêmement de chance contre Paris et Chelsea, mais tôt ou tard, ils n'en auront plus. Ancelotti vous fait sentir bien, mais je n'arrive même pas à donner un seul joueur qui s'est amélioré avec lui. Donc voilà le gros pic envoyé hein, par l'italien à son ancien club où il a joué, le Real Madrid. On va parler du FC Barcelone. Donc on peut voir là une Journal Sport aujourd'hui, hein, toujours ça revient par rapport à cette élimination contre l'équipe de Francfort avant-hier. La une Journal Mundo Deportivo, le scandale des billets. Hein, voilà, toujours en Espagne se demande comment il y a eu autant de supporters de Francfort du côté du Camp Nou. Et Laporta, donc le président du Barça, annonce que désormais tous les billets vendus pour les matchs européens au Camp Nou seront nominatifs. Donc en ggros, si votre nom n'apparaît pas sur le billet, vous n'aurez pas accès au stade. Et bien sûr, là, ce sera plus compliqué, on va dire, hein, pour revoir un truc qui est passé comme avant-hier, de voir beaucoup de supporters d'une autre équipe. Voilà ce qu'a mis en place, hein, simplement Laporta. Nous avons mis en vente hein, plus de 34 000 billets sur le site. Les fans doivent savoir que nous vendons autant de places car les socios sont en vacances. Ces billets sont vendus avec des restrictions. Ils ne peuvent pas être achetés avec une IP allemande ou d'une carte bancaire allemande, par exemple, hein, pour les futurs matchs, bien sûr, hein, de l'équipe du Barça. Et on peut voir cette supportrice hein, du Barça, pas franchement réjouie. Hein. Donc, bien sûr, vous savez qu'il y avait beaucoup de supporters de Francfort, et on peut voir voilà, ces deux supporters de Francfort. À la fin du match, j'étais tout content, bien sûr, avec la belle victoire et la qualification de son équipe. On peut voir la supportrice tout simplement du Barça en train de faire voilà, un doigt d'honneur hein, juste derrière. Donc, elle n'a pas du tout apprécié cette soirée. Et du côté de Francfort, hein, on gagne et on s'amuse. Hein. Bon, tout va bien hein, du côté de Francfort, les gars. Donc, après avoir battu le Barça, c'était avant-hier, les joueurs de Francfort récupèrent dans la ville le long de la plage. Hein. C'était hier matin. Donc, voilà, ils sont partis aller se baigner. Hein. Bien sûr, ils ont profité de la plage de Barcelone hein, hier matin. Voilà, quelques photos hein, des joueurs de Francfort après leur magnifique match. Hein, il y a quelques jours du côté du Camp Nou. Et la menace de Raphaël Borré, donc le joueur colombien face au Barça, est logiquement élu but de la semaine en Europa League. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, donc là, il tire à peu près de là, voilà où il est. Donc magnifique but. Hein. Ter Stegen n'a rien pu faire sur cette grosse frappe. Et Kevin Trapp, qui avait vécu le cauchemar en 2017 avec la remontada 6-1 du PSG. Donc là, ça a été bien mieux, hein, vu qu'il y a eu qualification malgré les deux buts qu'il a encaissés en fin de match. Avant que vous me posiez la question, oui, ce que j'ai vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant avec les supporters. On se croyait comme à Francfort, c'était incroyable. Cela fait des années que je joue et j'ai rarement vécu cela. Voilà, qu'il y a autant de supporters qui ont fait le déplacement, hein, long déplacement quand même de Francfort à Barcelone pour soutenir l'équipe. Eder Militao n'a pas de compte Facebook. Donc pourquoi cette info? Parce que hier, j'avais montré un post Facebook où on peut voir voilà, un petit chambrage hein, par rapport à l'équipe du Barça. Eder Militao avec des smileys en train de rigoler. Pourtant, voilà, c'est le Twitter, le Facebook officiel hein, d'Eder Militao, parce qu'on peut voir le petit truc validé juste à côté. Donc il a dit hein, sur son compte Instagram qu'il n'a pas de Facebook. Donc je sais pas c'est qui gère hein, sa page Facebook, mais ouais, c'était pas Eder Militao en gros qui a chambré l'équipe Blaugrana. Toujours avec le Barça, les gars, regardez le futur maillot extérieur du Barça saison prochaine. Ça sera ça avec le sponsor Spotify, donc un maillot chaussette et short de couleur or, en gros le maillot extérieur hein, du FC Barcelone. Le maillot extérieur du Real Madrid saison prochaine sera de couleur violet. On peut voir aussi le maillot extérieur de Chelsea, il devrait ressembler à ça, un très beau maillot hein, de l'équipe des Blues, et cette fois-ci le maillot extérieur de Liverpool hein, saison prochaine. Toujours avec Liverpool, Klopp est désormais l'entraîneur le plus ancien de la Première Ligue. Il est en poste depuis 6 ans et 189 jours hein. Donc voilà, actuellement les entraîneurs qui sont le plus longtemps en poste hein, du côté de l'appel. Donc Klopp 6 ans, je vous ai dit.
Le deuxième, c'est Pep Guardiola, 5 ans et 288 jours. Et le troisième, c'est l'entraîneur de Brentford, Thomas Frank, 3 ans et 181 jours. Donc voilà une petite info concernant le championnat anglais. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Nagelsmann, déclare avoir été menacé de mort après l'élimination face à Villarreal. Il a dit: je sais que je serai toujours critiqué de tous les côtés, c'est normal et je peux y faire face, mais avec 450 menaces de mort sur Instagram, c'est moins facile. Il a reçu beaucoup de menaces de mort de supporters du Bayern Munich par rapport à cette élimination, vu que c'est le coach de cette équipe du Bayern. Et il a dit, si les gens veulent me tuer, c'est une chose, mais s'ils s'attaquent à ma propre mère qui ne s'intéresse même pas au football, aussitôt qu'ils éteignent la télé, les gens oublient toute décence et ils pensent qu'ils ont raison. C'est ça le pire. Donc gros soutien bien sûr à Nagelsmann. Et toujours lors de cette conférence de presse, il a dit, j'aimerais bien sûr garder Robert Lewandowski, parce que Lewandowski, j'en parle comme depuis pas mal de temps, qui devrait normalement quitter cette équipe du Bayern, vu qu'il est en fin de contrat. Là, on va dire en 2023, mais voilà, le Bayern aimerait récupérer de l'argent s'il venait à partir. Et du coup, on parle beaucoup du FC Barcelone, bien sûr. Et on peut voir que Madame Lewandowski, donc la femme de Robert, apprend l'espagnol. Donc voilà une petite info concernant la famille Lewandowski, peut-être du côté de Barcelone. Emmanuel Macron, le président de la République de France, donc entretiendrait des relations directes avec Kylian Mbappé, et ce, sans intermédiaire. Les deux hommes restent régulièrement en contact et s'apprécient. Donc en gros, il y aurait souvent des coups de fil entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé. Donc le président français, actuellement en campagne électorale, compte le faire rester au Paris Saint-Germain. Il aimerait tout simplement que Kylian reste au PSG. Je pense beaucoup de supporters français ou de supporters du PSG ou même supporters de Ligue 1. Voilà, parce que c'est toujours mieux bien sûr d'avoir Mbappé dans notre championnat que d'avoir Mbappé en Ligue 1. Et toujours avec le PSG, ça se confirme. Donc pas d'étoile sur le maillot du PSG pour le 10e titre de champion de France, confirme RMC Sport. La production des maillots pour la saison prochaine est déjà lancée et l'étoile n'y figure pas. Le club pense plutôt à une édition collector ou un badge pour fêter le 10e titre. Donc voilà, s'il y a une étoile, ça sera certainement pour la Ligue des Champions. On espère remporter par le Paris Saint-Germain dans le futur, mais il n'y aura pas une étoile spéciale 10 titres remportés. Ils auraient pu le mettre, mais voilà, ils ne la mettront pas, cette équipe du PSG. La Bombonera, les gars, ce stade mythique, ce stade du côté de l'Argentine. Voilà, quelques photos bien sûr de ce stade, la Bombonera, où l'ambiance est toujours très très chaude. Du côté de l'Argentine, on peut voir que le match hier soir entre le Red Star et Sète a été définitivement interrompu en national en raison de jets de fumigène. Les supporters du Red Star s'opposent au rachat du club par un fonds d'investissement américain. Donc une petite info concernant ce match de national. On va parler de James Maddison après PSV Leicester, donc le joueur anglais. Donc il parle de Wesley Fofana, défenseur français qui est en grande forme. Là, il est revenu de blessure il y a à peu près un mois, il a repris la compétition. Il est vraiment très très bon, les gars, c'est incroyable. Donc Wesley Fofana est en plein ramadan, donc il n'a pas mangé ni bu de la journée. Il a joué pendant 90 minutes en nous laissant attaquer, et derrière il stoppait les contre-attaques adverses en sprintant. C'est incroyable tout simplement, cette force de la nature. En parlant de Wesley Fofana, certainement futur défenseur de l'équipe de France A dans le futur. On va parler de Eddie Howe, donc le coach de Newcastle a indiqué en conférence de presse que les Magpies ne feraient pas forcément de gros investissements cet été. On sait que maintenant Newcastle, c'est l'équipe la plus riche actuellement du championnat anglais, devant l'équipe de Manchester City. Donc ils ont beaucoup recruté lors du dernier mercato hivernal, mais en gros cet été il n'y aura pas non plus d'énormes transferts du côté de Newcastle. Donc il a dit qu'il ne s'agit pas de signer n'importe qui, chaque individu doit s'intégrer dans la structure de l'équipe. Voilà ce qu'a dit le coach de Newcastle en conférence de presse, voilà, sur le futur mercato des Magpies. Regardez les joueurs les plus décisifs, donc but plus passe D sur l'avant-dernière décennie, donc 2000 jusqu'à 2009. Et on peut voir dans les débuts des années 2000, c'était souvent un Français, c'est Thierry Henry, les gars, lors des 5 premières années. Donc 4 fois il a été élu en gros le joueur le plus décisif, but plus passe D, donc 42, 44, 59 ou même 58 en 2004. Après ça a été Ronaldinho, ensuite Ronaldo, puis après ça a été l'ère Messi, Ronaldo à chaque fois. Donc voilà les gars, les stats sur la dernière décennie. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Immobilier offre des cadeaux de Pâques aux enfants de Rome. Donc actuellement c'est le week-end de Pâques, donc déjà à tous bon week-end de Pâques. On peut voir une petite photo pour finir cet épisode les gars de Tiro Immobilier, qui devrait arrêter normalement la sélection italienne, j'en reparlerai demain. Et du coup il a offert des cadeaux on va dire à tous ses enfants du côté de Rome. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et bon week-end et à plus tard.